1, 2, 3, 4, 2, 2. Pokémon a une longue histoire avec l'opéra, mais plus on va dire l'aspect extérieur qui est péristyle, car dans les années 96 c'était on va dire notre lieu de répétition en plein air. Et ensuite en 2003 on est rentré à l'intérieur de l'opéra, invité par la direction de l'Opéra de Lyon. Il y a des frontières que l'on voudrait aussi abolir entre la danse contemporaine, la danse hip-hop, l'écriture urbaine, des choses tellement assises que nous à l'intérieur on avait très envie aussi d'explorer autrement l'écriture. En tout cas on est au travail de quelque chose d'autre et ça ne veut pas dire que l'on va épouser le langage d'un autre, on reste dans nos écritures propres et en même temps c'est la cohabitation et comment cette cohabitation justement produit quelque chose. Mais c'est le frottement des écritures qui nous intéresse. Voilà. Peut-être par rapport au projet justement de Contrapunto. La base, effectivement, c'est les partitions effectivement, de suite pour violoncelle de Bach. Et effectivement, on a cassé, on a déconstruit cette partition afin de créer des nouvelles suites, faire des suites aux suites. C'est-à-dire qu'il y a vraiment et véritablement un rapport de contrepoint en voyant ces deux différentes disciplines qui se croisent, mais aussi les relations qu'on peut avoir, comme je vous l'ai dit, le frottement, mais aussi musicalement, d'avoir effectivement une nouvelle musique qui vient et qui va s'appuyer sur quelque chose d'existant, mais qui effectivement va peut-être aller un peu plus loin, au-delà. Pour toi, c'était important aussi pour là où tu te trouvais toi en tant que chorégraphe. Et la relation que tu as avec tes danseurs, tu avais envie d'ouvrir cet espace-là, ce nouvel espace. C'était vraiment un besoin de la compagnie. Voilà. Ouais. On a remporté toutes les compétitions dans les 4 coins du monde. Il y a une année, on était vraiment dans le creux de la vague. Et le fait de voir les danseurs du ballet et de voir la rigueur qu'ils avaient et de répéter sans cesse ces mouvements, on s'est inspiré de ça. Et ensuite, on l'a utilisé pour justement préparer nos compétitions. Et de là, on a vraiment décollé. Et même les gens nous ont dit que notre façon de travailler et la façon dont on dansait sur scène avait totalement changé. Ils ont presque une réponse plus viscérale à la musique. Ça, c'est aussi très remarquable. Je pense que ça peut apporter aux danseurs du ballet, ça nous aide à risquer la danse. Ça apporte aussi beaucoup aux chorégraphes. Cette façon, effectivement, d'aborder le mouvement et leur manière, effectivement, assez vertigineuse, c'est très inspirante.